et pas de germe. Minute de recueillement. Drapeau bas. Je vous remercie. Drapeau au pied. Allocution de Monsieur le maire de l'Almodée. Monsieur Georges Medal. Le dimanche 6 août 1944, il y a de cela 54 ans, fut une journée terriblement riche en événements, dont certains dramatiques dans notre secteur. L'insurrection généralisée des forces de la résistance, amorcée dans la dernière semaine de juillet, se développait et submergeait littéralement les forces d'occupation. Les maquisards, appuyés par l'immense majorité de la population, avaient libéré les 4/5 du département. Et dès le 6 au matin, vont se développer une série d'actions et de tentatives de la part des garnisons allemandes. Dans le secteur de Paimpol, Plourivaux, Cervelle, Pontrieux, Lanvolon, Ploua, Bégard, Guingamp, Plésivy, Plémé et Plélo. C'est dans ce contexte qu'à l'Almodée, ce même jour, un détachement de la Wehrmacht en garnison à l'Île-à-Bois arrive à la ferme de Croissel, tenue par la famille Antoine et située à proximité. Je ne reviendrai pas sur le déroulement de cette horrible tragédie que vous connaissez tous. Mais était-il nécessaire de massacrer ces jeunes garçons et une brave femme qui, au sortir d'une longue nuit d'occupation, une nuit de 4 ans, voyait enfin se lever l'aube d'une vie de liberté? Si une explication est possible, on ne peut la trouver que dans la doctrine nazie, dans le comportement des soldats professionnels du Grand Reich, véritables machines à tuer, ne reculant devant rien, et pour qui la vie humaine n'avait pas de prix. Que leur importaient, eux, ces brutes sadiques, dites d'une race supérieure, que ce soit massacrer des jeunes gens, des femmes ou bien des enfants, comme en Radio-sur-Glane? Qui comprendra? Qui expliquera ce comportement de brutes sauvages? Cet acharnement à détruire, à torturer, à assassiner. Souvenez-vous, mes amis, de ces charniers. Qui comprendra? Qui expliquera le comportement de brutes sauvages, cet acharnement à détruire, à torturer, à assassiner? Souvenez-vous, mes amis, de ces charniers. Souvenez-vous de ces crématoires. Souvenez-vous de ces squelettes aux yeux fiévreux qui ne survivaient que par miracle. Souvenez-vous de vos camarades fusillés, pendus, torturés, soumis jour et nuit aux fantaisies sadiques de leurs tortionnaires. Ceux qui ont survécu, comme notre camarade Yves Antoine, ne peuvent oublier ceux qui ont succombé. Les hommes et les femmes qui ont vécu cela, qui emportent des traces de leur âme et dans leur chair, ne peuvent que maintenir bien haut le flambeau du souvenir. Saluons la mémoire de Madame Lantoine et les martyrs du Carpon, et saluons la mémoire de nos compagnons qui ont offert et donné leur vie pour que la honteuse trahison des 1950 soit rachetée, la France libérée, l'homme, l'être humain arraché à l'esclavage et rétabli à sa dignité. Ressentir en soi-même, plus d'un quart de siècle après,
les souffrances, les sacrifices des héros, faire revivre leur offrande, c'est en même temps exprimer notre affection, une affection infinie, débordante d'émotion et de respect à la famille, aux épouses, aux fiancés, aux mamans, aux papas, aux sœurs, aux frères, à celles qui ont tant pleuré l'être cher, si cher, pour qui en un moment rien donne à compter que le sens du devoir. La Résistance est partie de l'un d'un peuple qu'on voulait animaliser parce qu'elle entendait ouvrir les portes sur cette espérance qui portait et continuera à porter le mot de liberté. Pourquoi le peuple a-t-il dû former cette armée dite illégale? Pourquoi le peuple a-t-il dû se lever de lui-même, sans ordre d'appel, sans ordre de mobilisation? Pourquoi a-t-il pu se déclarer rebelle à ceux qui s'affirmaient l'autorité officielle du pays? Pourquoi a-t-il dû engager le combat contre le gouvernement de Vichy, en même temps que contre l'ennemi exécré, foulant de ses bottes le sol de la patrie? Gouvernement de Vichy, dont l'objectif était de bafouer ce qui avait le peuple de 1789 et les soldats de l'an 2 avaient fait de la France l'image que le monde entier avait adoptée. C'était notre patrimoine sacré, comme le berceau de liberté. La France avait été trahie, elle avait été livrée, elle n'avait pas été victime, ni vaincue. Son peuple entendait laver la souillure de la trahison. Ses fils, ses filles n'étaient pas des lâches. Ils étaient restés fidèles à la France profanée. Je voudrais également faire un appel aux jeunes pour qu'ils viennent apporter un sang nouveau, un sang neuf dans le comité. Car cet apparent désintéressement à venir rejoindre nos rangs devient inquiétant. Sans adhésion nouvelle, certains de nos comités sont placés en extension. Notre président départemental des Amis de la Résistance vous en parlera plus longuement devant le monument de Krasnov. Il a déjà entraîné dans son sillage de nombreux sympathisants. Voilà qui tient à prouver que l'on peut faire bouger les choses. Merci Pierrot. Je terminerai en vous demandant de rester solidaires et fraternels. Donnons l'exemple, tendons notre main, ouvrons notre cœur à toute détresse humaine. Continuons à croire à l'avenir, en l'avenir de nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Continuons à croire, malgré le ciel couvert, que l'aurore succédera toujours à la nuit. Vive la France, vive la République. Je vous remercie. Drapeau baudrier. Le chant des partisans, la Marseillaise.